2 élus américains au Congrès, quelques autres, hein. Il y en a peut-être 4 qui se distinguent, mais 2 particulièrement. Je ne peux pas tout dire ici, ce ne sera pas exhaustif, mais ils ont des résultats concrets. Et vous allez voir que c'est un travail incroyable. D'abord, on parle de Thomas Massie, qui est un élu à la Chambre des représentants pour l'État du Kentucky aux États-Unis, au Congrès américain. Et il a déjà obtenu des faits d'armes. Alors, en ce moment, il est en train de bosser à fond. Ce qu'il veut, c'est retirer toutes les marques noires sur les millions de documents qui ont été divulgués le 30 janvier et obtenir tout le reste des documents, y compris les mails, mais aussi les photos, les vidéos. Alors, c'est un travail gigantesque. Son fait d'armes, par exemple, le 9 février, il a obligé le ministère américain de la Justice à donner les informations nécessaires pour identifier la personne dans un des mails qui avait le plus choqué, un mail de 2019 qu'avait reçu Epstein. Quelqu'un, le nom était masqué, lui avait écrit « J'ai aimé la vidéo de torture ». Et on sait désormais que c'est le sultan à Dubaï, Ahmed bin Sulayem, le même qui discutait, qui faisait l'intermédiaire pour Macron avec Epstein. Si vous avez regardé ma toute première vidéo sur cette affaire Epstein en début février, cette nouvelle affaire Epstein, nouvelle phase, on a déjà parlé du sultan Ahmed bin Sulayem comme lien avec Macron. Et ben là, il apparaît dans cet épouvantable mail, et on le sait par le Wall Street Journal ce 13 février, démission, départ. Alors je cite, le président directeur général de DP World, le sultan Ahmed bin Sulayem, a démissionné de l'opérateur portuaire mondial basé à Dubaï après la publication de documents du département de la justice révélant ses liens avec Jeffrey Epstein. Surtout, la nouvelle révélation grâce à Thomas Massie. Il a démissionné de sa fonction de PDG de DP World à Dubaï, opérateur portuaire mondial. C'est un premier fait d'armes important. Voilà, dans une interview donnée à la télévision américaine le 12 février, c'est tout récent, ce que l'élu américain Massie déclare. Je cite, écoutez bien. Hier soir, j'ai reçu une clé USB contenant la liste complète des fichiers appartenant à Jeffrey Epstein. Elle contient absolument tout. Tous les milliardaires, tous les donateurs de campagne, absolument tout le monde. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous n'en avez rien entendu parler dans les médias. Parce qu'ils sont tous impliqués. Ils feront tout pour empêcher la divulgation de ces documents. Epstein était bien plus qu'un simple pédocriminel. Il était un atout pour les services de renseignement. Il faisait partie d'une opération de chantage visant à contrôler des milliardaires, des politiciens, des dirigeants mondiaux. Si cette liste vient à être rendue publique, le système tel que nous le connaissons s'effondrera. Le public a le droit de connaître la vérité et je n'ai pas peur de la révéler. Il a notamment débusqué un co-conspirateur reconnu officiellement comme tel par la justice américaine depuis quelques jours, le milliardaire américain Les Werner, qui a fondé L Brands, qui est la société mère de Victoria's Secret. Et cette information, le 10 février sur son compte X, a même été reprise par Elon Musk auprès de ses plus de 230 millions d'abonnés. Et il est maintenant poursuivi en justice. Par ailleurs, Thomas Massie fait un tel travail qu'il a dû mettre sur son compte X ce 13 février un tweet pour préciser les choses. Et vous allez comprendre, je vais vous le lire. Je ne suis pas suicidaire. Je mange de la nourriture convenable. Les freins de ma voiture et de mon camion sont en bon état. Je pratique du sport. Je n'ai jamais pointé d'armes sur personne, y compris sur moi-même. Il n'y a pas de piscine profonde dans ma ferme, dans ma propriété, et je suis plutôt un bon nageur. L'ironie, etc. Enfin, le message, il est écrit. Au moment où je l'avais copié-collé, il avait déjà 10 millions de vues sur son compte X. Il l'a mis la soirée du 13 février. Effectivement, je pense qu'il a raison. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de gens qui se sont donné la mort dans cette affaire Epstein. On a commencé par le principal intéressé. Et puis on a une deuxième, et qui était aussi une élue au Congrès américain, elle, une chambre de représentants aussi, de Caroline du Sud, Nancy Mace. Et elle a réussi à mettre dans le viseur Bill Gates. Elle vient mettre ce tweet sur son compte X ce 14 février, je vous cite. « Nous avons envoyé une lettre au président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, exigeant que Bill Gates soit assigné à comparaître pour témoigner sous serment au sujet de sa relation avec Jeffrey Epstein. Les documents contiennent des allégations sordides, troublantes, concernant le comportement présumé de Bill Gates. Melinda Gates, donc son ancienne femme, a déclaré cette semaine que son ex-mari devrait répondre des agissements décrits dans ces documents. Et nous sommes entièrement d'accord. Nul n'est au-dessus des lois, ni les milliardaires, ni personne d'autre. Bill Gates. » Alors, elle a obtenu aussi des démissions importantes, relayées par le New York Times ce 13 février dans un article, je cite, « L'avocate principale de la banque Goldman Sachs, qui s'appelle Catherine Rumler, vient de démissionner, suite à la publication par le ministère américain de la Justice de courriels et d'autres documents révélant sa relation étroite avec Jeffrey Epstein. » C'est une femme. D'ailleurs, Nancy Mace, l'élue américaine, a mis un tweet en disant « Je suis frappé par le nombre également de femmes présentes dans le dossier qui ont fait des choses épouvantables. » Quand elle dit des mères de famille, elle dit c'est vraiment épouvantable, ces gens-là doivent prendre très cher. Bon, tout le système il y a à Goldman Sachs, ça c'est très très intéressant. Et puis elle a fait lors d'une conférence de presse au Congrès, dans le bâtiment du Congrès ce 13 février, une déclaration très forte, je vais vous la lire. Nous sommes prêts à tout pour venger les victimes d'Epstein et de ses complices.
sans nous soucier des conséquences personnelles ou professionnelles que cela pourrait avoir pour nous. Il s'agit de clarté morale. Elle ajoute, nous brûlerons tous les ponts, nous mènerons tous les combats, nous révélerons tous les noms nécessaires pour que justice soit rendue aux survivants. Aucun compromis, aucune baisse de soutien, restez en contact. Et elle déclare dans une interview à la télévision américaine ce 12 février, toujours dans Anti-Mail, je cite, « Nous avons une priorité, 2 points, identifier tous les co-conspirateurs. » Il y en a déjà un qui l'a été par son collègue Massy, on le rappelle, donc Les Werner, et pas n'importe lequel, un autre milliardaire, bien évidemment. Ce comportement, cette attitude, il y a quelques autres élus américains courageux, j'ai voulu signaler les 2 qui me semblent les plus actifs. Il y a un effet de contraste, vous le comprenez tout au long de cette vidéo, avec nos parlementaires français, que ce soit députés ou sénateurs. Avec le comportement d'Yaron Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui refuse, pour l'instant encore, la commission d'enquête. Ça peut bouger, hein. T'auras peut-être pas le choix bientôt, on en reparlera. Ça contraste avec Macron, bien sûr. Ça contraste avec le RN, premier groupe d'opposition au Parlement français, c'est pas rien, et qui ne parle pas du tout de cette affaire. Même pas un tweet, rien. Donc bravo à ces élus américains et aux autres. Nous devons absolument faire savoir tout cela, car vous voyez bien que c'est un système mondial qui intéresse aussi beaucoup la France. Je vous ai parlé de ce sultan qui est en relation comme intermédiaire entre Epstein et l'équipe Macron, quand il était ministre de l'économie, puis président lors de son premier mandat, par définition son premier mandat, puisque Epstein est mort pendant son premier mandat. Mais on aurait pu imaginer que ça continuerait ensuite. Donc ça concerne au premier chef la France. Il faut pousser ici la commission d'enquête que nous réclamons depuis le premier jour au Patriote. Il y a la pétition nationale sous la vidéo en description. Vraiment signez-la et partagez-la si ça n'est pas encore fait. Et merci de partager cette vidéo, un petit clic, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il faut que tous les Français entendent ça, et les médias le diront pas. Merci de la partager. Pour ça, vous pouvez aider à un meilleur partage, à ce qu'elle touche plus de monde, en vous abonnant à cette chaîne. Ou en vérifiant que vous n'avez pas été désabonné, en vous réabonnant par un petit clic gratuit sur le bouton s'abonner en dessous. Hop, vous cliquez, c'est fait. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos seront recommandées par l'algorithme de YouTube, toucheront plus de monde. C'est très efficace, très efficace. Merci d'avance.